Éric Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, candidat et tête de liste pour les élections municipales de l'An. Votre liste s'appelle Faisons cœur ensemble et sous l'étiquette Diverses droites. Alors l'interview va se porter sur 6 thèmes et vous disposez de 3 minutes de réponse par thème et nous finirons par la minute aux électeurs. Alors commençons par le premier sujet, l'attractivité. Comme vous le savez, j'ai fait de l'attractivité un élément phare de mon action au sein de la ville. On a la chance d'être la capitale du département, la ville-préfecture, et on a la chance d'avoir un patrimoine extraordinaire. Certainement le patrimoine le plus remarquable du département et de toute la région, avec cette cité médiévale perchée, cette magnifique cathédrale qui a servi de modèle à Notre-Dame de Paris, ces kilomètres de remparts, cette chapelle des Templiers unique en Europe. Donc on a des atouts qui sont extrêmement forts sur notre territoire et pour renforcer son attractivité. Alors comme les villes moyennes, on a bien sûr souffert de l'aménagement des politiques d'aménagement du territoire qui se sont organisées autour de grandes métropoles. Je pense à Reims, Amiens, Lille, Paris. Et comme 220 autres villes, nous nous sommes engagés dans un plan national en faveur des villes moyennes, le plan Action Cœur de Ville, qui nous permet de mobiliser des moyens sur l'attractivité de notre territoire. Alors on mise sur beaucoup de choses. On mise sur la requalification de nos grands espaces, de nos espaces publics. Je pense au projet de halle de marché couvert à Vaud. Je pense aux actions que nous allons mener sur la ville médiévale. Nous allons avoir un plan de 4 millions d'euros aussi qui va être dirigé en direction des propriétaires bailleurs pour réhabiliter le patrimoine immobilier. Nous allons engager des grandes opérations de restructuration foncière et immobilière. On a renforcé toute la politique d'événementiel et on va le poursuivre, que ce soit avec le spectacle des couleurs de thé, les fêtes médiévales, le grand concert qui a attiré énormément de monde, les produits touristiques aussi, le circuit des souterrains, le nouveau circuit des souterrains qui a atteint et franchi le seuil des 18 000 visiteurs en moins d'un an. Le tourisme est un élément important. Nous avons acheté l'abbaye Saint-Vincent pour susciter aussi l'avènement d'un grand projet touristique. Eh bien, nous allons continuer à travailler sur tous ces axes pour développer cette attractivité. La preuve, en 2 ans, plus 37% de fréquentation touristique à l'an, plus de 100 000 visiteurs pour la première fois ont franchi le seuil de l'office de tourisme. Il y a des commerces qui reviennent, qui se réimplantent en ville haute, en ville basse. C'est 33 commerces qui se sont réimplantés depuis 2 ans dans notre ville, dans notre centre-ville. Ce sont des commerçants qui travaillent mieux, plus 20, plus 30% de chiffre d'affaires, grâce à cette augmentation de fréquentation. Donc l'attractivité, le dynamisme, c'est un élément phare et un élément marqueur, effectivement, de la politique que j'ai conduite et que je vais continuer à conduire, bien évidemment, dans les prochaines années, si les électeurs me font confiance. Éric Delay, passons au deuxième sujet maintenant, le logement. Oui, alors le logement, il y a plusieurs aspects. Il y a une vacance aujourd'hui, une vacance immobilière sur du patrimoine ancien, mais aussi sur du patrimoine HLM. Donc on va retravailler pour essayer d'avoir des produits diversifiés qui permettent de proposer des logements adaptés et tout au long de la vie aux familles lannoises. Notre objectif, c'est que les familles lannoises restent en ville. On a une population jeune, on a beaucoup de seniors aussi qui reviennent en ville. Par contre, les familles partent souvent à l'extérieur de la ville. Il faut donc qu'on puisse leur proposer des logements adaptés, avec des tailles adaptées, des loyers adaptés, d'où ce plan aussi de reconquête de l'habitat en centre-ville qui va permettre de remettre des logements plus grands sur le marché. Il y a tout un travail aussi avec l'office HLM pour demain proposer de nouveaux types de résidences. Je pense à un programme Ma Maison dans l'Aisne qui permettra à des locataires du logement social d'accéder dans des conditions plus faciles à la propriété. Je pense à des petits collectifs plutôt que des grands collectifs. Je pense aussi à des terrains collectifs, à des terrains que nous allons mettre sur le marché pour pouvoir permettre à des jeunes ménages de construire à l'an. Et puis par ailleurs, il y a un enjeu de lutte contre la précarité énergétique, puisqu'on a un patrimoine qui est ancien, et donc des travaux vont être lancés pour une meilleure isolation des bâtiments. Je pense au Parc Opale, 400 logements vont faire l'objet de travaux d'isolation dès 2021,
L'objectif, c'est de faire ces travaux d'isolation pour au moins un tiers du parc dans les années à venir. On a pu voir il y a quelques mois l'isolation de la tour emblématique du quartier Champagne, 22 avenue de l'Europe. En ce moment, sur Montreuil, là où il y a l'agence Opal, il y a également des travaux d'isolation qui sont en train d'être réalisés. Donc ce que nous voulons aussi, pour les locataires ou pour les propriétaires, c'est d'avoir des bâtiments mieux isolés, qui assureront un plus grand confort thermique et qui réduiront la facture énergétique pour ceux qui se logent à Laon. Donc il y a un enjeu fort, c'est d'avoir des produits diversifiés. Je pense aussi aux seniors qui ont parfois du mal à trouver du logement adapté à Laon. On essaie de travailler pour créer des logements adaptés aux seniors, notamment dans le secteur gare, où il y a une très forte demande de seniors, mais qui ne trouvent pas facilement des logements avec ascenseur. Et donc on travaille actuellement avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir produire du logement adapté aux seniors. Et avec le groupe Action Logement, on va proposer des financements qui permettront aussi de transformer les salles de bain et de mettre des douches à la place de baignoires pour la population vieillissante. Éric Delay, je vous propose le troisième thème, la sécurité. La sécurité, bien sûr, se partage entre l'action de la police municipale et l'action de la police nationale. La police municipale fait un travail de proximité au cœur des quartiers. C'est un travail de lutte contre les incivilités qui polluent le quotidien de nos habitants. Moi, je rencontre au cœur des quartiers les habitants, sont toujours souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Le bruit, les rodéos avec les deux roues au cœur des quartiers, les petits trafics, la musique à fond, les regroupements de jeunes dans les halls d'immeubles, où on fume, où on boit. Ce sont toutes ces petites incivilités du quotidien qui empoisonnent la vie des habitants. Et c'est là que la police municipale peut agir et avoir une action efficace. Mon projet, et j'ai commencé d'ailleurs, c'est d'abord de renforcer les effectifs de la police municipale pour pouvoir avoir plusieurs patrouilles et notamment pour pouvoir mettre des patrouilles de soir et de nuit. Depuis l'été 2019, la police municipale travaille certains soirs la nuit de 16h à 24h. Elle va dans les quartiers, elle va contrôler les cages d'immeubles, les caves notamment, et ça permet notamment d'éviter certains regroupements de jeunes dans les halls d'immeubles. C'est vraiment un travail important. C'est un travail qui est très apprécié aussi de la population qui m'en parle régulièrement. Et si je veux pouvoir continuer à mettre des patrouilles de soirée et garder une police municipale de jour, eh bien, il faut d'abord renforcer les effectifs. Le deuxième point, c'est le renforcement de la vidéoprotection. On a une quinzaine de caméras mobiles aujourd'hui en ville. On souhaite rajouter des caméras, enfin de caméras fixes. On souhaite rajouter des caméras, notamment acheter des caméras mobiles qui vont tourner dans les quartiers, là notamment où on a repéré un certain nombre de problèmes. Ça permet d'être assez dissuasif. Et puis quand il y a eu des faits constatés de violence, d'agression, de tentatives de cambriolage, eh bien ça permet souvent d'identifier les auteurs de ces délits. Et puis, on propose de lutter contre le harcèlement scolaire, de lutter aussi contre les violences faites aux femmes. C'est un réel problème. Les prises en charge ne sont pas toujours adéquates. Il nous arrive souvent d'avoir des femmes qui nous téléphonent pour nous souligner ces problèmes. Et donc, il y aura une référente à la police municipale qui prendra en charge ces cas, qui les accompagnera dans les dépôts de plainte, dans les actions de relogement d'urgence, dans l'accompagnement social à mettre en direction des femmes victimes de violences. Éric Delay, je vous propose de passer maintenant au sujet du commerce. Alors le commerce, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé, comme beaucoup de villes moyennes. Nous avons des phénomènes de vacances commerciales en centre-ville, alors plus ou moins marqués selon les quartiers. Une vacance commerciale faible sur le secteur gare, qui est un secteur assez mixte avec du service. On trouve aussi la gare ferroviaire, la gare routière, beaucoup d'habitats. Donc c'est un secteur qui fonctionne plutôt bien. Vaud, qui a une vraie fonction marchande, commerçante, qui a plus souffert ces derniers temps, d'où notre projet de création d'une halle de marché couvert et de requalification de la place Victor Hugo et du pont de Vaud, qui permettra vraiment de redonner une nouvelle attractivité
à tout le quartier de Vaud et à cette entrée dans notre centre-ville, dans notre cœur de ville. Et puis la ville haute, où la vacance commerciale a été plus marquée ces 10 dernières années, et sur lequel nous avons décidé de mettre un certain nombre d'efforts et d'orientation. Nous sommes ville d'art et d'histoire, il faut vraiment que le plateau se spécialise autour du loisir, autour de l'art, des artisans d'art. On a créé un musée numérique récemment dans la rue Châtelaine. On a mis en place une maison des métiers d'art dans le Petit Saint-Vincent avec le département. Il y a un certain nombre, il y a des boutiques éphémères, boutiques à l'essai qui ont été mises en place et qui ont permis ensuite à des créateurs, des artisans d'art de s'installer en ville. Et on a vu des boutiques se réouvrir notamment dans la rue Châtelaine ces dernières années. Tout ce mouvement, il faut l'accompagner. On a baissé les taxes foncières des commerçants de 10% sur tous les commerces de moins de 400 mètres carrés. On a rendu le stationnement gratuit en centre-ville. Il n'y a plus d'eurodateurs aujourd'hui. On est passé en zone bleue. Ça a redonné du pouvoir d'achat aux consommateurs aussi pour venir dans le centre-ville. Il faut qu'on travaille sur le stationnement, bien évidemment, encore, et permettre de recréer du stationnement sur un certain nombre d'îlots fonciers immobiliers qu'on a repérés pour faciliter le stationnement dans notre centre-ville. On propose également de développer un outil d'e-commerce. Pour les commerçants, il faut qu'ils puissent être présents sur Internet pour pouvoir faire du commerce en ligne également. Et puis on est allé mobiliser un fonds d'intervention de soutien au commerce qu'on appelle le FISAC auprès du ministère de l'économie. Et depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, il y a un certain nombre de dossiers qui sont passés, qui ont bénéficié, et donc des commerçants qui ont bénéficié d'aides substantielles de la ville et de l'État pour pouvoir accompagner des projets de modernisation, de rénovation, de création. Et ça marche, et c'est vraiment un travail au quotidien d'accompagnement pour faciliter les projets effectivement dans notre centre-ville. Et le commerce de proximité revient aujourd'hui dans notre centre-ville et on va poursuivre ce mouvement. Passons maintenant au 5e thème, c'est-à-dire l'école. Alors l'école, on a proposé dès le début du mandat de remettre et de réécrire un projet éducatif global avec l'ensemble des acteurs, les parents d'élèves, l'éducation nationale, les services de la collectivité, notamment qui organisent tout le temps périscolaire. On va réécrire ce projet éducatif global pour la réussite éducative de nos enfants, notamment dans les zones d'éducation prioritaire. Et on souhaite mettre l'accent notamment sur la pratique des langues étrangères, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. On veut que ça soit vraiment pris dès le plus jeune âge, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, en travaillant à la fois avec l'éducation nationale pour pouvoir ouvrir des classes bilingues, mais aussi dans le temps périscolaire pour pouvoir proposer des ateliers notamment d'anglais ou d'allemand aux enfants dès le plus jeune âge. Et puis on voudrait favoriser les classes linguistiques et donc les échanges de classes, notamment avec nos villes jumelées en Angleterre ou en Allemagne. C'est un accent vraiment sur lequel on aimerait insister. Par ailleurs, les écoles, on a beaucoup investi ces dernières années pour les rénover, pour en faire des lieux de vie agréables, pour mieux les isoler. On va bien évidemment continuer ce programme d'investissement dans nos écoles. Elles sont maintenant toutes équipées en numérique, en tableau, notamment en tableau numérique, tableau interactif, en tablette, en ordinateur. On va bien sûr poursuivre ce mouvement, former les enseignants à l'utilisation de ces outils, former aussi les enfants à l'utilisation de ces outils. C'est important. Donc l'investissement dans nos écoles, il est réel et on va le poursuivre, évidemment, pour la réussite éducative de nos enfants. Alors, on va passer maintenant, Éric Delay, au 6e et dernier sujet, c'est-à-dire le transport. Alors, la question des transports, elle est évidemment importante. On a la chance d'avoir des transports collectifs, des lignes de bus qui sont très utilisées à Laon et on a des ratios d'utilisation qui sont plus importants que ce qu'on peut voir dans d'autres villes moyennes. Donc, il faut qu'on continue bien sûr à renforcer nos lignes de bus, faire en sorte qu'elles s'adaptent aussi à la réalité des besoins, des déplacements des usagers. On a proposé assez rapidement déjà, avec la communauté d'agglomération qui gère les transports collectifs, d'élargir les horaires, notamment élargir les horaires de la ligne 1, qui est la ligne la plus utilisée, pour pouvoir mettre des bus dès 5h15 du matin, terminer vers 21h20, 21h30,
pour tenir compte de l'amplitude horaire de travail des salariés. Je pense aux hôpitaux ou aux zones commerciales où on a des salariés qui peuvent commencer très tôt ou qui peuvent commencer ou terminer plus tard. Il faut qu'on puisse leur proposer des transports adaptés. Il y a certaines lignes qu'on va proposer de renforcer sur certains horaires de pointe quand les lycéens, les collégiens se rendent vers leurs établissements scolaires. Des lignes qu'on va simplifier aussi, où on va augmenter les fréquences. Je pense à la ligne 4, dont les fréquences ne sont pas suffisamment importantes et qui met un temps extrêmement long pour aller d'Ardon notamment à la gare. Et donc ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir s'y rendre en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus et renforcer le nombre de passages sur cette ligne 4. Donc au fur et à mesure, on va proposer des adaptations, simplifications, renforcement de fréquences sur nos lignes de bus, tout en maintenant la gratuité pour les scolaires, des tarifs à minima, des tarifs sociaux avec le pass solidarité à 14 € par mois qui est très très utilisé. Donc ça c'est aussi important pour le développement de nos transports. Puis comme vous le savez, on commence à passer nos bus au gaz naturel, et on a le premier bus qui roule depuis janvier et on a commandé d'autres bus. Et puis en matière de transport, on va développer les mobilités douces, les itinéraires cyclables autour de la ville, mettre en location libre-service des vélos électriques. On voudrait avoir 7 ou 8 stations avec un parc d'une 50aine de vélos sur l'an. Proposer une aide à l'acquisition des vélos électriques pour les particuliers. Développer les bondes, les itinéraires cyclables pour que les gens se sentent plus en sécurité pour utiliser le vélo, et puis aussi des trottoirs plus larges, une plus grande accessibilité de la ville aux piétons, aux personnes handicapées à mobilité réduite. On a commencé à créer des trottoirs en ville, à en élargir certains. On va poursuivre dans ce sens et développer les zones 30 au cœur des quartiers pour favoriser la sécurité des circulations à pied ou à vélo. Éric Delay, vous avez maintenant 1 minute pour vous exprimer aux Lannoises et aux Lannois. Bien, j'aimerais simplement dire aux Lannoises et aux Lannois que j'ai pris mes responsabilités de maire il y a 2 ans et demi avec beaucoup de détermination et d'énergie. Aujourd'hui, eh bien, je présente un bilan aux Lannoises et aux Lannois, et je présente un projet avec une équipe qui est renouvelée de plus de moitié, avec des gens qui sont vraiment investis dans la vie de la cité et qui ont envie vraiment de s'engager dans leur cité. Des gens qui viennent à la fois de la gauche républicaine jusqu'à la droite républicaine et qui finalement ressemblent à la société lannoise et rassemblent la société lannoise. Cette force, cette détermination, je l'ai trouvée grâce aux Lannoises et aux Lannois avec lesquels je suis en contact permanent, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est vraiment leur soutien qui m'a donné toute cette énergie et qui m'a permis d'engager ces actions. Et j'espère qu'ils me feront confiance pour poursuivre le cap que j'ai dressé et emmener la ville effectivement vers un avenir plus radieux. Moi je crois beaucoup dans ma ville, je crois beaucoup dans ses habitants. On a beaucoup d'atouts. On commence à engranger aujourd'hui les résultats de ce que nous avons semé. Eh bien, je propose aux Lannoises et aux Lannois de poursuivre avec eux. Je suis un enfant de l'Anse, je suis engagé à temps plein dans ma ville et je tiens vraiment à les remercier de tout ce qu'ils m'ont apporté, de tout ce soutien qu'ils m'ont apporté. Et je tiens à leur dire que je suis fier et très heureux d'être leur maire et je souhaite continuer à être leur maire avec une belle équipe autour de moi. Merci Éric Delay. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le maire sortant, candidat et tête de liste pour les élections municipales de Laon. Votre liste s'appelle Faisons cœur ensemble et sous l'étiquette Diverses Droites. Merci à vous. Merci.